Alors cette semaine, il y a une journée complète de Pro D2 qui va commencer jeudi à 18h30 et qui va se terminer vendredi aux alentours de 23h. Je vous propose de parier cette semaine sur le match entre Colomiers Rugby et Provence Rugby. Alors ce sont deux équipes, on va dire, à la trajectoire diamétralement opposée, puisque Colomiers Rugby est dans une très très bonne dynamique. Colomiers Rugby enchaîne les bons résultats et est actuellement quatrième de cette Pro D2. Alors quand vous êtes quatrième de la Pro D2, vous avez un avantage, c'est que vous allez devoir jouer un barrage contre le cinquième, mais vous allez recevoir à la maison ce barrage. Donc cette place de quatrième, Colomiers y tient. Le club qui va leur rendre visite, donc c'est Provence Rugby. Provence Rugby, il y a encore 2 mois, ils étaient 7e de la Pro D2, ils sont aujourd'hui 14e. En Pro D2, si vous finissez dans les 2 dernières places, 15e ou 16e, vous vous retrouvez, comme on dit, dans la charrette pour descendre de division et se retrouver en championnat national. Autant vous dire que Provence Rugby, actuellement, ça tourne pas rond du tout. Ils enchaînent donc les défaites et de se rendre à Colomiers ce week-end, ce ne sera pas un cadeau. Je parie pour vous sur ce match pour une victoire de Colomiers. Alors voilà, déjà victoire de Colomiers, ça c'est sûr. Mais je vois déjà une victoire avec le bonus offensif pour les Colomiériens. Alors le bonus offensif, je vous rappelle qu'en top 14, c'est 3 essais d'écart par rapport à l'adversaire, 3 essais de plus que l'adversaire. Je vois également une victoire de plus de 20 points pour Colomiers. Colomiers donc, qui devrait passer un bon moment sur pelouse du stade Bendichou face donc à Provence Rugby. Pour Provence Rugby, je n'envisage rien d'autre qu'une défaite. Je ne vois même pas de points de bonus défensif, c'est-à-dire une défaite de 5 points maximum. Donc je résume mes paris sur cette rencontre de Pro D2. Victoire de Colomiers bonifiée, donc avec le bonus offensif, et victoire de plus de 20 points pour les Colomiériens. Le top 14 fait relâche cette semaine, mais comme le rugby ne s'arrête jamais, c'est la Coupe d'Europe qui prend le relais. Les 8e de finale de la H-Cup sont à vivre tout le week-end et nous avons notamment 7 équipes françaises qui vont participer à ces 8e de finale. J'ai choisi comme match le match entre le Racing 92 et les Écossais d'Édimbourg. Le match a lieu dans le stade du Racing, c'est-à-dire à la Paris Défense Arena. Et les Racingmen vont donc recevoir l'équipe d'Édimbourg. Alors pourquoi est-ce qu'ils reçoivent ? Ce n'est pas un tirage au sort, c'est parce qu'au niveau de la poule de brassage, les joueurs d'Île-de-France étaient mieux classés que leurs hôtes d'Édimbourg. Donc le Racing a l'avantage du terrain, sachant que le terrain à l'Arena, c'est à la fois un terrain synthétique, mais c'est surtout un terrain fermé. C'est le seul club de France qui a comme résidence une grande salle pour jouer au rugby. Cette pelouse favorise évidemment le jeu, les essais et les passes. Le Racing sort d'un mauvais match à Bayonne le week-end dernier. Avait-il déjà la tête à ce match de Coupe d'Europe ? Le Racing était également amputé de quelques internationaux qui ont joué justement contre les Écossais le match en retard du tournoi vendredi dernier. Donc sur cette confrontation, et sachant que le Racing a vraiment à cœur d'inscrire à son palmarès cette H-Cup après leur finale perdue au mois d'octobre la saison dernière, qui avait été perturbée par le Covid, mais la Coupe d'Europe avait été jusqu'au bout. Les Racingmen avaient perdu face aux Anglais d'Exeter. Mais je vois dans ce 8e de finale une victoire du Racing. Alors une victoire normalement sans trop de difficultés. L'équipe d'Édimbourg, pour vous la situer, c'est une équipe accrocheuse. C'est une équipe qui généralement, sur ses dernières sorties, perd plutôt et perd avec pas mal d'écart. Les matchs qu'ils gagnent, ils les gagnent avec très très peu d'avance. Donc la dynamique de l'équipe d'Édimbourg actuellement, elle n'est pas terrible, très franchement. Ils étaient bien meilleurs au niveau de début d'année. Donc là, ça fait un mois que maintenant Édimbourg est un petit peu en difficulté. Et je ne vois pas comment, pour toutes les raisons, que ce soit rattraper le mauvais match de la semaine dernière en championnat Bayonne, l'envie de refaire une finale de H-Cup et surtout l'envie de la gagner. Je vois pas comment Édimbourg pourrait être un frein à l'ambition des joueurs de Jackie Lorenzetti, le président du Racing. Donc sur ce match, je parie pour la victoire du Racing, ça vous l'avez bien compris. Au niveau des points de bonus, le bonus, c'est à partir du moment où vous avez marqué 4 essais, comme dans le tournoi, pour avoir le bonus offensif. Je pense que les Racingmen vont avoir le bonus offensif.
La différence de 7 points au moins, je ne la vois pas pour Édimbourg, donc je n'imagine même pas laisser un point de bonus à Édimbourg. Et je vois une victoire par au moins 15 points d'écart, plus 15 donc pour le Racing sur ce match de 8e de finale de H-Cup. L'ensemble de mes pronostics sont à retrouver sur le site www.steph-rugby.fr. Vous allez comme ça pouvoir vous abonner et recevoir en privé les pronostics complets pour chaque journée de championnat de top 14, mais cette semaine c'est relâche, c'est Coupe d'Europe, sinon également la Pro D2 et aussi le rugby international. A tout de suite.